Hey, salut à tous. Bon, je suis passé à la phase vérification. Donc, j'ai cherché sur YouTube des vidéos de chemtrail récentes. Alors, il suffit pour ça de taper chemtrail et puis après, il y a la possibilité d'afficher un filtre sur YouTube. Hop, faites chemtrail. La vidéo de Silvano Trotta. Et voilà, donc vous pouvez mettre cette semaine par exemple, vous avez toute une série de vidéos qui sont sorties sur les chemtrails qui sont de cette semaine. Bon, alors il y en a une que j'ai trouvée, parce qu'il y a toujours des mecs qui vont partager leurs observations de chemtrail en direct sur YouTube. Et il y a un mec qui, donc alors, le nom de sa chaîne, je ne serais absolument pas capable de le prononcer. C'est un République tchèque, hein, donc bon, voilà, ils ont une langue qui leur est propre. Voilà, je ne peux pas décemment la prononcer. Je ne veux pas me retrouver avec des contrats sur la tête parce que j'ai mal prononcé le nom d'une ville. Quoi qu'il en soit, la personne est basée à Melnik, ou Melnik. Quoi qu'il en soit, la personne est basée à Melnik. Et Melnik, c'est en République tchèque. Voilà, Melnik. Hop. Les coordonnées géographiques de la zone, il suffit de cliquer à côté, c'est 50 degrés 34, 14, 48. Et cette personne a observé le 14 novembre 2018 plein de chemtrails au-dessus de sa piole. Alors voilà, un chemtrail, voilà, il panique complètement. Donc ce que j'ai été faire, ce que j'ai fait, c'est ce que je vous ai détaillé dans la vidéo précédente. J'ai été sur notre Earthwind Map. J'ai été rentrer les coordonnées, donc 50, grosso modo, 50 04 14 63, on est sur la zone. Et le 14 novembre 2018, qu'est-ce qu'on observe? Alors je remonte un peu dans le temps. Ce qu'on observe le 14 03 2018, c'est qu'une énorme masse d'air à 100% d'humidité est passée au-dessus de la République tchèque. Ce qui a favorisé grandement l'apparition des traînées de condensation. Donc, on a déjà un premier point qui est intéressant. On peut mettre en parallèle les observations YouTube avec ce qui s'est réellement passé au-dessus de la région de ces personnes quand ils le mentionnent dans le titre de la vidéo et voir que l'apparition de ce phénomène de traînée de condensation persistante qui les fout tant en panique est parfaitement corrélé avec l'arrivée d'une masse d'air saturée à 100% d'humidité. Voilà. On va voir si j'arrive à reproduire l'affaire sur une autre vidéo. Autre vidéo datée de cette semaine, une vidéo qui s'appelle Just Another Morning Chemtrail, donc Adelaide Sky. Voilà, donc elle a été ajoutée le 9 novembre 2018. J'imagine que la personne l'a filmée le 9 novembre 2018. Adelaide, c'est en Australie. Voilà, sur cette partie de l'Australie. Et je me suis rendu sur le Earthwind Map, Adelaide le 9 novembre 2018. Et qu'est-ce qu'on a à Adelaide le 9 novembre 2018? On a un air qui est saturé de vapeur d'eau. Voilà. Qui a permis donc l'apparition de chemtrails, de traînées de condensation. Bon, je ne vais pas épiloguer 107 ans, hein. Visiblement ça a l'air de fonctionner, visiblement ça a l'air de se recouper. Donc bon, hein, je vous laisse maintenant vérifier si effectivement ça fonctionne bien. Voilà, pour finir, je vais vous laisser avec une vidéo que j'ai faite. Alors, parce qu'il y a des personnes qui reviennent souvent qui me disent ouais mais qu'est-ce que tu connais au ciel et tout, blabla, tu t'improvises pas observateur du ciel en 5 minutes et tout ça. Enfin bon, pour revenir aux critiques habituelles, le ciel, ça fait depuis que je suis gamin que je l'observe et je suis un amoureux du ciel. J'adore observer tous les phénomènes naturels qui sont liés au ciel, les chutes de neige, les chutes de grêlons. Je suis un fan inconditionnel des orages. Dès qu'il y a des orages, je sors pour essayer de les photographier. C'est un truc que je fais depuis que j'ai un appareil photo numérique. Voilà, mon grand-père, comme je l'ai déjà expliqué, était météorologue. Mon père m'a cassé les pieds avec les nuages quand j'étais gamin. Donc le ciel, voilà, je l'observe.
Et là, je vais vous partager, maintenant c'est filmé à l'arrache, une vidéo que j'ai faite hier. Il y a un orage qui s'est pointé sur Cotonou. Alors, j'ai pas filmé parce qu'en fait, quand il y a eu l'orage qui est arrivé, en fait, c'était pas si terrible que ça. Mais l'arrivée de l'orage, c'est un spectacle fantastique. Je crois que c'est la plus belle arrivée d'orage que j'ai eue de ma vie. Voilà. Et après, je vais terminer avec quelques petits éclairs. Parce que j'ai fait une séquence j'ai fait une séquence il y a la semaine dernière, il y a eu un bel orage, une belle cellule orageuse qui s'est pointée sur Cotonou, et donc je vais vous partager quelques photos d'éclairs que j'ai fait depuis le toit de la maison, avec pour la première fois j'ai senti la foudre qui est les prémices d'un éclair, quoi. J'ai senti réellement le passage de l'électricité dans les cheveux avant que l'éclair se forme et tombe, et ça fout les jetons, voilà, il faut le dire clairement. Donc voilà, ça ne va pas empêcher de continuer de faire mes photos de foudre, mais je vais vous foutre aussi la séquence vidéo, vous allez voir, c'est pas triste. Voilà, allez, ce coup-ci je vous laisse, et puis on se dit à la semaine prochaine avec une petite, nouvelle vidéo. Alors l'Afrique c'est bien, d'ailleurs moi qui suis fan des orages, en ce moment c'est pas mal du tout, au Bénin. Il y a un orage qui est en train de se profiler, donc bon, je vous montre de ce côté-là. Et voilà, je vais vous montrer. Je sais pas si on entend le grondement, mais c'est absolument génial. Évidemment, voilà. Attention. Ça va être l'enfer. J'ai du linge qui sèche sur le toit, je vais aller chercher parce que là, ça va être l'apocalypse dans pas longtemps. Putain. Et on est en plein jour. Hein. On est en plein jour. Et regardez, j'ai les fenêtres à les fermer. C'est hallucinant. Putain, il est magnifique. Oh la vache, purée, ça y est, la pluie commence à tomber. Regardez ça, purée. Merde, faut que je fasse des photos. Et ça y est. Bon là, il est temps de monter sur le toit et de tenter des photos. Bon, petit bilan.
Alors, on est à Cotonou, vers minuit, il y a 2 cellules orageuses qui sont rapprochées de la maison. Et ça a bien claqué, il y a eu un foudroiement juste à côté, on se devait dans les environ 300 mètres de la piole. Ça a bien claqué. Donc il y a eu quelques autres foudroiements, mais beaucoup d'éclairs intranuageux. J'ai attendu que l'orage passe, que les précipitations passent, et puis surtout que les voiles nuageux bas soient dissipés. Donc il y a pas mal de fractus et des stratus qui gênaient l'observation du canal des éclairs. Et puis ça finit par se dissiper. Et là c'était le spectacle, mais c'était grandiose quoi, avec vraiment des éclairs intra-nuageux, avec des foudroiements assez lointains. Mais pour la première fois, donc ça fait depuis 2008 que je traque un petit peu les orages, pour la première fois j'ai senti les prémices d'un éclair. Je l'ai senti physiquement, c'est-à-dire que à un moment donné, vous savez, il y a l'éclair qui se forme dans le nuage, donc il y a pas mal d'éclairs intranuageux qui forment le canal, et avant que le canal se définisse vers le sol, il y a plein de pointeurs au niveau du sol autour. Donc les pointeurs, c'est on va dire des éclairs ascendants qui vont créer le canal, qui va permettre à la décharge de se créer. Et j'ai pas vu de pointeur, mais j'ai senti dans mes cheveux, dans le haut de ma tête, des picotements. Vous savez, comme quand on retire un pull en acrylique, ça fait de l'électricité statique. Et c'est exactement ce que j'ai ressenti. Dans mes cheveux, ça a crépité. Et dans la bouche, j'ai ressenti un goût métallique. J'aime autant vous dire. Pourtant, la foudre elle est tombée vachement loin. Hein. Mais je vous assure que je me suis chié dessus comme rarement je me suis chié dessus. C'est un truc de malade. Ah ouais, là j'ai vraiment ressenti. Alors je vous montrerai la photo, hein. Elle est malheureusement un peu cramée sur le canal. Mais c'est assez fun quand même de ressentir l'éclair physiquement quoi. Ouais, c'est à vivre. Hein. Mais non, en fait, j'ai pas envie de le revivre hein, parce que on se sent en danger quand même. Là, je suis sur le toit de ma putain. Je suis sur le toit de ma maison et vous voyez, hein, il y a encore un petit peu d'activité électrique, hein, donc ma foi. Alors le problème c'est que là les éclairs sont beaucoup plus espacés, c'est un peu plus dispersé. Donc on sait pas trop où pointer l'appareil. Bon là, j'en ai capté, mais bon. Je vous avoue sincèrement, je pense que je vais aller me pioter, hein, parce qu'il doit être 2h du mat maintenant, 2h30. Et puis je commence à être un peu crevé. Voilà. Et bien, espérons que cette petite vidéo vous aura plu. À la prochaine.